Chers amis, chers abonnés, bonjour. Nous sommes le dimanche 12 avril 2026. J'espère que vous êtes en forme, que votre week-end se déroule bien, comme vous le souhaitez. Il reste encore ce dimanche, bien sûr, pour faire ce que vous avez à faire et en profiter. Je vais procéder, comme chaque semaine, à la guidance de la semaine, qui, j'espère, va vous parler. Donc, c'est une guidance à choix en fonction de la pierre que vous aurez choisie. Et bien sûr, vous allez transposer, vous allez réadapter en fonction de la guidance qui vous est offerte sur le sujet phare de votre vie. N'oubliez pas que si vous avez une guidance qui vous parle très très fortement, c'est que vous êtes très connecté actuellement. Peut-être que c'est le moment de vous poser les questions d'une séance privée. En tout cas, n'hésitez pas, c'est très très intéressant. Ça peut vraiment vous débloquer les situations, vous faire avancer de manière nette dans votre vie. Alors, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, TikTok, Facebook ou Insta. N'hésitez pas à me rajouter sur Facebook, hein, vous pouvez me demander en tant qu'ami, il n'y a pas de souci. Et puis également les deux sites qui sont le site www.marctavian.com, qui est le site de la boutique physique et boutique en ligne également. Vous y retrouvez vraiment tous les produits que je crée. Semaine prochaine, il y aura un nouveau produit qui sera un bracelet. En tout cas, normalement, il devrait arriver. Je vous invite vraiment à suivre ça. Et c'est quelque chose de très, très particulier que j'ai fait concevoir. Et l'autre site, c'est le www.tarologiecoaching.com, qui est le site où les guidances se font, les rendez-vous se prennent, où vous avez différents types de tirages possibles. Voilà, vous pouvez également regarder ce que je propose, alors que ce soit en visio, bien sûr, ou en présentiel. Alors, votre guidance va commencer avec le signe à l'honneur cette semaine. Et nous avons le signe du Scorpion. Alors, Scorpion vous parle, alors que vous soyez du signe ascendant Scorpion, ou très très aspecté par le Scorpion également. Hein, donc, c'est-à-dire que si vous avez la maison 1 hein, qui est avec le démarrage du Scorpion également dedans. Donc, se lancer, c'est le message. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine. Et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc, cher ami Scorpion, on vous demande de ne pas tergiverser, de ne pas tourner en rond, mais d'y aller franchement. Vous avez une belle monture, un cheval blanc pour vous emmener où vous avez envie. Donc, c'est le moment, c'est l'instant important pour vous, où peut-être tout se décide. Et en tout cas, on ne vous freine pas pour ce que vous avez à faire. Donc, c'est un excellent tirage si vous avez envie d'entreprendre des choses et de vous lancer dans la vie. Alors, vous avez fait votre choix de pierre, on y marque avec la pierre jaune. Voyons les cartes qui vont avec. Vous avez l'amoureux inversé, la carte du terme cycle, le 4 d'épée, et puis la carte du cloître. Bon, c'est un tirage qui est très réaliste, très concret, avec quelque chose qui se termine. De toute façon, cette carte-là, elle marque la fin d'une situation conflictuelle, hein. Donc avec cette carte de l'amoureux inversé qui est définitivement quelque chose qui ne fonctionne plus, pour lequel vous n'avez pas réussi à trouver d'entente ou de conciliation, on va dire. Et la communication ne passe plus du tout. Donc là, c'est la fin de la fin. Ça peut représenter une personne, un groupe de personnes ou une situation avec laquelle vous êtes engagés, mais pour lesquels les voies de sortie sont terminées aujourd'hui. Il semble que voilà, ce soit barré, route terminée, route barrée, on n'y avance plus, c'est fini. Et on vous demande de prendre un peu de recul par rapport à ça. Le 4 d'épée parle souvent de faire une pause mentale, hein, de se calmer un peu et de reprendre ses esprits. Ça a peut-être été une lutte hein, qui a été compliquée ces derniers temps, une lutte de discussion, d'échange, mais qui vient à terme en ce moment. Donc vous avez quand même cette petite lucarne qui est lointaine, mais qui est quand même présente. Donc c'est une lucarne de renouveau, de nouvelle étape de vie qui apparaît, et de voilà, nouvelles choses en tout cas à faire fonctionner dans votre vie. Mais en tout cas, cette guidance-là fait vraiment référence à des discussions et des échanges qui prennent fin cette semaine, donc et probablement très vite à mon avis. Donc préparez-vous, armez-vous à ça et projetez-vous déjà avec cette pause qui est demandée. Projetez-vous pour la suite à venir dans votre vie. Alors on continue avec cette pierre noire. Nous avons la papesse inversée, la carte de renoncer, direction, la carte du roi de bâton et la carte de la méchanceté.
Bon, c'est un tirage qui est plus, qui fait un petit peu référence comme l'autre tirage, hein, il y a à peu près les mêmes tendances, mais bien sûr nuancé, on n'est pas sur le même, même registre. Il y a ce roi de bâton qui est très fort. Le roi de bâton, c'est celui qui détient vraiment le pouvoir d'action et de mener les choses à bien. Donc il a tout le pouvoir de ça et il doit s'en servir, hein. Donc c'est quelqu'un qui, dans cette situation-là, je vais vous décrire, une situation qui est plutôt pas très comment je vous dirais ça, qui apporte pas de choses vraiment satisfaisantes à l'arrivée. Le roi de bâton, lui, se doit absolument de rentrer en action et de faire ce qu'il a besoin de faire pour peut-être quitter. Quitter, cette carte de renoncer direction, c'est vraiment de se dire, ok, ce que j'ai fait, ce que j'ai entrepris, ça prend pas. La papesse, elle en a marre de travailler, de faire des choses qui ne sont plus satisfaisantes aujourd'hui. Elle a investi son temps, sa patience. La papesse est une personne très patiente quand elle s'y met, mais sa patience a des limites. Et dans l'occurrence, les limites sont franchies et elle refuse de continuer, de s'investir en temps et dans le travail qu'elle occupait. Donc là, c'est un contexte voilà, de méchanceté qui est précisé, donc c'est pas catastrophique, mais qui n'est pas satisfaisant en tout cas pour elle, pour continuer. Et le roi de bâton vient à ce moment dire, ok, cette situation n'est plus la bonne, on renonce, on lâche, même ce qu'on aimait, ça peut être une personne, ça peut être une situation, même ça, mais on fait volte-face et on part ailleurs. En tout cas, c'est le message de ce roi de bâton, donc c'est un message fort, avec une décision forte, avec une action forte, mais il semble, en tout cas d'après ce tirage-là, vous n'ayez pas trop le choix que d'aller dans cette situation-là. Bien sûr, vous adaptez en fonction de votre vie, mais si ça vous parle, l'action est très, très, très recommandée, et vous pouvez même le justifier de manière très claire. En tout cas, ce roi de bâton, il a le pouvoir dans ce tirage-là, et c'est lui qui domine cette situation et qui saura vous éclairer une fois que vous aurez fait ces premières démarches d'action. Voilà ce que je peux vous dire. Tirage très réaliste, très dur, mais à la fois salvateur également pour vous, hein. Alors, on va terminer avec la pierre violette. Nous avons la roue de fortune à l'endroit, la carte de la satisfaction évolution, la carte du 9 d'épée, et puis la carte de la destinée. Alors, pour vous, par contre, pour la pierre violette, c'est un excellent tirage. La roue de fortune, ça y est, les choses tournent, les choses avancent. C'est la satisfaction évolution qui apparaît. Donc là, on est vraiment sur un changement radical de situation. Des nouvelles qui probablement viennent faire tourner cette roue-là et viennent vous emmener vers une situation qui est vraiment très très bonne. La carte de la destinée, c'est super. C'est la carte numéro 1, c'est la clé de la problématique. Quelque chose qui vient à vous et qui apporte vraiment quelque chose de très très bon. Je ne sais pas ce que c'est. Le 9 d'épée marque en fait une période pour laquelle il y a eu beaucoup de crises. Voilà. Mais cette crise-là, elle est vraiment estompée en fait, hein, par tout le reste des cartes qui viennent vraiment amener une situation, je ne dis pas inespérée, mais vraiment hyper satisfaisante dans ce contexte-là qui va être un contexte passé. Le 9 d'épée, on est quasiment à terme, à cycle hein, de l'épée. Et donc du coup, je dirais tout ce qui était les crises ou les moments de difficulté marqués avec cette carte-là n'auront plus lieu d'être, vont disparaître au profit de l'ensemble des cartes qui vont avec, notamment la destinée. C'est la clé de la solution. Donc si vous aviez une attente particulière, quelque chose voilà, vous vouliez absolument voir venir, il semble que ce soit le cas cette fois-ci. En tout cas, c'est un excellent tirage. Je vous souhaite bien sûr que ce qui est décrit dans cette carte-là se produise dans votre vie. Parce qu'apparemment, ça fait un bout de temps que ça dure, hein. Voilà, donc j'espère que cette guidance va vous parler. Je vous invite bien sûr à faire votre propre analyse par rapport à ce que je viens de dire. Et puis, je vous souhaite un excellent dimanche et à très très bientôt. Bye bye.